Ok, donc je viens de finir le montage de la vidéo précédente, et il s'avère que effectivement j'abordais ça d'un point de vue très théorique, et je me suis dit que ça serait criminel en fait de ne pas parler de la version géométrique. Donc j'ai bricolé un petit truc là, qui va faire 1 ou 2 minutes, donc format encore plus court que court d'habitude, pour parler de la vision géométrique rapidement. Quand on parle de la version géométrique des espaces vectoriels, c'est facile de voir le lien avec les vecteurs. Si on prend par exemple les vecteurs en 2 dimensions, les vecteurs en 2 dimensions vous pouvez les additionner, et vous pouvez aussi les multiplier par un réel. On retrouve ce qu'on a dit dans la première vidéo, le fait qu'il nous faut une loi de composition interne et une loi de composition externe, c'est de là que ça vient. Quand vous additionnez 2 vecteurs, ça fait encore un vecteur, peu importe la direction ou le sens dans lequel ils vont, vous pouvez les additionner vu qu'ils sont dans le même plan. C'est pour ça qu'on parle d'espace vectoriel en fait. À la base, on aimait bien additionner les vecteurs, c'était ça qui allait le mieux en fait en 2 dimensions. En 1 dimension, on peut additionner des chiffres, mais c'est pas intéressant. Et en 2 dimensions, avant, on avait que des points. Et les points, on peut pas additionner des points. Par contre, des vecteurs, on peut. Et du coup, on a décidé d'additionner des vecteurs, de les multiplier, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse en fait dans la notion d'espace vectoriel, parce qu'on pourrait se demander pourquoi on étudie les vecteurs en 2 dimensions, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a le droit de faire ça, vu qu'on sait qu'on a le droit de faire ça, enfin c'est idiot. Et ici, l'intérêt, c'est de se dire qu'on a quand même pas mal d'ensembles qui, quand on les regarde d'une certaine façon, se comportent comme des vecteurs en 2 dimensions, 3 dimensions, etc. Par exemple, si on prend les applications linéaires allant d'un espace 2 dimensions à un espace 1 dimension, c'est pour ça que je ne vous vais pas parler des espaces vectoriels comme ça, parce que ça force à introduire la notion de dimension si on veut vulgariser proprement, et la notion de dimension c'est quelque chose qu'on voit après la définition propre d'un espace vectoriel, je digresse. Si on prend ces applications là, on verra ce que c'est plus en détail après, faites-moi juste confiance, c'est un type de fonction particulière. Si on prend ces fonctions-là, et qu'on les regarde sous un certain angle, en fait elles se comportent comme des vecteurs en 2 dimensions. C'est-à-dire, elles ont une direction entre guillemets, un sens entre guillemets aussi, on peut trouver des opposés, on peut les multiplier, on peut les additionner, donc plutôt que de s'embêter avec cet espace de fonction qui est un peu bizarre à se représenter, on va se dire, ok, on retient que c'est des fonctions, mais on va voir ça comme si c'était des vecteurs, ok? C'est ça l'intérêt des espaces vectoriels, c'est de voir les choses, en fait de se ramener à quelque chose qu'on arrive à bien se représenter, c'est-à-dire les vecteurs en 2 dimensions, les vecteurs en 3 dimensions, et une fois qu'on a pris le coup, se représenter les vecteurs en 4, 5, 6 dimensions, etc. Ça va aussi. Mais le souci, c'est que voir la version géométrique, pour moi, je suis pas un expert non plus dans le domaine, attention, mais pour moi, ça force à parler de la notion de dimension, qui est normalement quelque chose qui intervient après les espaces vectoriels et pas avant. Même si tout le monde voit ce que c'est un jeu en 2D, un jeu en 3D, etc. Vous savez ce que c'est une dimension, sans le savoir. Bref, voilà, c'est ça la version géométrique des espaces vectoriels. C'est se ramener, se dire, tiens, ça se comporte un peu comme des vecteurs, c'est-à-dire on peut les multiplier, les additionner, etc. Et comme c'est un format court, je ne termine pas par m'attends pas.